waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax bi ñu yàlla baaxee nu fekkee ndax lu mat fukki at ak lu topp ñoo ngi waxtaan ak projet bi di waxtaan ak autorité Sénégal pour que projet bi mën a taxaw ndax xam nañu Sénégal ak réew sax mënul développer te amul énergie te énergie bi nu amoon di pétrole bi li muy cher li mu dafa cher ñu président de la République ne nañu yokkaat énergie Sénélec waaye surtout def énergie propre am énergie boo xam ni bu mel ni solaire la jóge ci jant bi mbaa jóge ci ngelaw li projet bi nag war a nekk 158 mégas mën nañ ni mooy ëpp ci Afrique de l'Ouest war a indi Sénélec loo xam ne ni dina ko permettre surtout ci zone rurale yi nga xëy amaguñu courant kon vraiment ñun ñoo ngi koy rafetlu mu am itam volet social bu am solo dimbali xale yi ci wàllu xëy dimbali jigéen ñi dimbali également commune bi ci wàllu taxe ak accompagnement infrastructure yi nga xam ni bu directeur bi jëlee kàddu léegi dina ko wax vraiment ñun yàgg na noo liggéey ak projet waaye mën na ne bii mooy suñu projet ndax vraiment dañ ko topp gis li ñu liggéey gis yéene bi ñu ci am ba tax na vraiment xel mën na dal que ni incha allah bu nu yàlla dimbalee ci ñaari at yi ba projet bi taxaw ñun balaa boobu sax commune bi yëpp dana am courant waaye zone rurale yi la ñu bëgg en priorité Sénélec def l'effort avec l'appui du gouvernement. ñooñu dañ leen dàmp ñaari yoon ndax commission bi nga xam ne préfet da ko jiite bu Tivaouane dañoo xayma ba pare ni nangam la ñuy fay ñoom ñu ñëw dolli ca lu ñu toll ndax bëgg a dimbaliwaat borom tool yi. léegi la wax ni même garab yi ñu dagg sax lépp da koy bàyyeeg waa dëkk yi fexe ñu jëmbataat sax pour que protection environnement bi ñuy wax ñoom itam ñu jëmbal vraiment ci wàllu économique ci wàllu social ñun am nañu yaakaar bu baax ni incha allah ndax wax naa ko léegi ñun suñu dëkk amatul problème ndox mbaa problème courant amul yoon problème emploi la ñu am naka la xale yi amee xëy te loolu la ñu projet bi indi loolu la ñu yaakaar ci moom ba tax na vraiment ñoo ngi compter ci yéen pour que vraiment communication bi jàll bu baax a baax. merci. Combien de milliards? 190 milliards. 190 milliards, donc autant pour moi. 190 milliards en 2 ou 3 phases, c'est pas un petit projet. Merci. Projet bi ni ko président Lo waxee yàgg nañ ci liggéey su ma juumul ëpp na fukki at. loo xamante ne ni ñu ngi ci depuis fukki at nekkul lu tuuti buñ ko xaymaa ci puissance su énergie bi mu nar a jox Sénélec benn projet bii rek ëpp na projet solaire yi ñu installé Sénégal yëpp donc projet bu mag la buñ koy xaymaa tamit ci investissement xaalis ëpp na téeméer ak juróom-ñetti fukki milliards donc investissement bu rëy la apport aussi bi ñu nar a am ak waa dëkk bi waa Taïba ak dëkk yi war Taïba yëpp bi ñu commencé projet bi ba léegi ñi ngi liggéey ak ñoom ñi ngi jàppanteeg ñoom parce que projet bu toll nii dina impacté dina am lu mu bouger dina am lu mu pousse waaye aussi dina am lu mu fi bàyyi ñun li ñu tax a jóg mooy liggéey ak waa communauté bi liggéeyal Sénélec liggéeyal Sénégal mais aussi communauté bi ñu nekk mooy suñu premier partenaire suñu impact foofu la war a commencé te yaakaar naa ne si tànk yooyu la ñuy jublu. njëriñ li bari na am nañu njëriñ production pour Sénélec am nañu njëriñ ngir yokk wàllu énergie renouvelable boo xamante ne nii si mix énergétique gu Sénégal ni ko président Macky Sall waxee bëgg na ko yokk projet bii rek yokk na ko ñaari yoon. énergie njëriñ bi aussi localement ñu ngi liggéey ak waa communauté bi xool ñoom nan la ñu bëggee projet bi accompagner leen muy social bi éducation bi santé bi ñu jàpp si ngir communauté bi xam yëg aussi impact projet bi localement. ñi ngi liggéey ak bi depuis le départ fukki at a ngi nii kenn mësul dégg problème si projet bi loolu yaakaar naa ne lu ñu war a sant yàlla la. donc ñi ngi waxtaan ak askan wi ñi ngi leen di déglu ñi ngi leen di wax li mën a am parce que aussi booy ànd ak nit dëgg dafa am solo liggéey moo ñu tax a jóg leneen taxu ñoo jóg ñoom aussi am nañu chance fekk ne ay nit ñu bëgg liggéey lañ fi fekk seen leader di président Alelo moom aussi nitu dëgg la nitu liggéey la donc bu ñu fekkee communauté boo xamante ne ànd nag ñun moom moo tax ñu ngi ko koy gërëmee. donc projet bi ñeenti fukk ak juróom benn éolienne la bu ci nekk nag am na puissance su 3,45 mégawatts le total di représenté téeméer ak juróomi fukk ak juróom-ñetti mégawatts
loolu mooy 15% représente plus de 15% capacité installée au Sénégal bu Sénélec. léegi nag éolienne yi pour dugal ko Sénégal si ay bateau lañ koy dugal Europe lay jóge ñëw ba ci port de Dakar éolienne nañ ko décharger port de Dakar transport bi nag guddi lañ koy defee à partir de 10 heures du soir pour mu ñëw Taïba Ndiaye bu ñëwee Taïba Ndiaye nag foofu lañ koy installé ci site bi léegi transport bi nag dina am ay jafe-jafe yu bëri dina am campagne de sécurité boo xam ne dañ ko war a lancer pour éviter risques yi yëpp léegi loolu moo ci amoon solo parce que éolienne yi ay composants yu ngande la bu ci nekk mu ngi am 117 mètres de hauteur pale bi mu ngi am 62 mètres de long kon ce sera assez important dina important ñu bàyyi xel ci sécurité bi surtout ci niveau transport bi loolu moo gën a important liggéey bi dina jël ñaari fukk ak ñeenti weer 24 mois au bout de après 24 mois yi dinañu connecté éoliennes yi yëpp mais par phase lañ leen di tabaxee première phase bi nag fukki éolienne ak juróom-benn la après yeneen fukk ak juróom-benn après fukk ak ñeenti éolienne mooy loolu kon par phase lañ koy tabaxee ok. Je vous remercie. C'est avec plaisir que nous accueillons le lancement du projet éolien de Taïba Ndiaye qui était en gestation depuis une dizaine d'années. C'est un projet d'un coût d'investissement de plus de 100 milliards de francs CFA devant produire à terme 158 mégas et devant donc augmenter sensiblement la production de la Sénélec. Et cela également est conforme à la volonté du président Macky Sall d'aller vers le mix énergétique, d'alléger quelque peu nos factures pétrolières. Et les efforts qui ont été faits au niveau du solaire sont appréciables, mais ce parc éolien vient véritablement poser un acte fort parce que la puissance dépasse l'ensemble des centrales solaires réunies. C'est donc l'occasion de féliciter M. Cissé, ici présent, directeur du projet, tous les partenaires, le KELA, FH qui est dans la phase d'exécution, au nom des populations bénéficiaires qui ont accepté volontairement de mettre les terres à la disposition du projet, plus de 42 hectares. Ce projet également a un volet social extrêmement important en termes d'accompagnement, en termes de ressources, de taxes pour la commune. Et je pense que pour moi, en tant que maire, pour avoir suivi ce projet et avoir visité des réalisations dans le cadre de l'éolien, je pense que ce projet, le premier en Afrique de l'Ouest, dans le domaine des énergies renouvelables, je voudrais encore une fois féliciter le partenaire et prendre l'engagement au don des populations pour que ce projet, dont la construction va durer 2 ans, puisse véritablement répondre à l'attente de tous. La rencontre d'aujourd'hui, un projet dont on a parlé pendant 10 ans, qui a vu son financement maintenant bouclé, qui est en train de poser les premiers actes, il était normal que nous partagions avec les populations. Le projet a choisi de mettre son siège ici même à Taïba Ndiaye, dans la commune, contrairement à la plupart des projets qui ont leur siège à Dakar. Je pense que l'impact qui a été décliné au plan social, M. le directeur général, M. Cissé, va y revenir. Vous savez, je suis un vieux routier. Nous avons accompagné beaucoup de programmes, mais c'est vraiment le programme du parc éolien de Taïba Ndiaye sur lequel nous comptons le plus, de par son importance, de par son impact au plan économique et social, et également de par l'accompagnement au plan économique et social pour l'ensemble des populations de la commune. Alors, c'est la première fois qu'un projet, après avoir indemnisé, suivant le barème de l'État, avec la commission départementale, le projet est revenu pratiquement doubler ses indemnités pour véritablement faire que ces populations ne soient pas frustrées. Et cela a été fait et cela a été témoigné tout à l'heure. Je crois vraiment, et c'est ça qui fait que les populations croient davantage aux promesses qu'ils ont faites. Ils sont en train de réhabiliter, de construire un marché, de réhabiliter le marché de Taïba, d'équiper en informatique la salle au niveau du lycée, plus d'autres appuis qui seront prévus au-delà même de la commune de Taïba, des communes de Noto, des communes
de Pambal qui sont impactés. Je pense que véritablement ce programme est en train véritablement de poser des actes forts et je voudrais encore une fois remercier tous les partenaires de ce projet. Alors c'est surtout là l'impact le plus important. Le projet vient de prendre l'engagement que tout ce qui est emploi local, en priorité, ce seront les ressortissants de la localité. Une commission sera mise en place en toute transparence pour faire la présélection et ensuite maintenant les techniciens du projet vont recruter sur la base des compétences. Il n'y aura aucune crainte, ce ne sera pas un recrutement politicien, mais ce sera sur la base des compétences et nous sommes en train d'inciter les jeunes vers la formation professionnelle en électricien, en menuisier, en maçon, etc. Je pense que vous avez vu les jeunes très représentés au niveau de cette rencontre, ce qui augure de l'intérêt qu'ils témoignent par rapport au projet. Massayer Cissé, directeur général du parc éolien Taïba Ndiaye. Alors, le projet du parc éolien Taïba Ndiaye est le premier projet d'énergie éolienne en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui, comme M. le Président vient de le rappeler, qui dure depuis un moment. Pour des raisons techniques, financières, c'est un large investissement. Les compétences techniques requises sont assez pointues et ce qui explique que ça a pris beaucoup de temps. Mais Dieu a fait que le projet vient de démarrer et cette journée-ci, la raison pour laquelle on est là, c'est une journée d'information et d'échange avec la population. Alors, une centrale éolienne, c'est très compliqué au niveau technique, mais pour le résumer rapidement, ce sont des turbines qui sont tournées par des pales avec la vitesse du vent. Il y a M. Gabriel Tin qui représente la société en fait qui va installer les turbines même et qui pourra en parler un peu plus dans les détails. Alors, dans la globalité, ce projet représente une puissance totale de 158 mégas installés. Donc, pour donner une ordre d'idée, ça dépasse la totalité des champs ou des centrales solaires installées au Sénégal. Donc, c'est un projet qui tient beaucoup au président de la République, du fait de sa taille et du fait de l'impact que ce projet a dans sa vision d'amener un certain niveau d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du Sénégal. Je pense que c'est un objectif très louable qui veut amener à un niveau très élevé la part de l'énergie renouvelable dans la production énergétique au Sénégal. Comme l'a rappelé M. le Président, d'une manière traditionnelle, l'énergie au Sénégal était produite sous la base du pétrole. Le baril du pétrole coûte très cher, ce qui explique aussi que le prix de l'énergie au Sénégal est très cher. Donc, avoir des projets comme le nôtre va permettre à la Sénélec non seulement d'accroître sa capacité de production, mais aussi, dans la durée, de baisser le prix même de cette énergie. Alors, dans la globalité, ce projet représente une puissance totale de 158 mégas installés. Donc, pour donner une ordre d'idée, ça dépasse la totalité des champs ou des centrales solaires installées au Sénégal. Donc, c'est un projet qui tient beaucoup au président de la République, du fait de sa taille et du fait de l'impact que ce projet a dans sa vision d'amener un certain niveau d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du Sénégal. Je pense que c'est un objectif très louable qui veut amener à un niveau très élevé la part de l'énergie renouvelable dans la production énergétique au Sénégal. Comme l'a rappelé M. le Président, d'une manière traditionnelle, l'énergie au Sénégal était produite sous la base du pétrole. Le baril du pétrole coûte très cher, ce qui explique aussi que le prix de l'énergie au Sénégal est très cher. Donc, avoir des projets comme le nôtre va permettre à la Sénélec non seulement d'accroître sa capacité de production, mais aussi, dans la durée, de baisser le prix même de cette énergie. Dans le cadre social de ce projet-là, il faut rappeler les choses. Un projet tel quel ne peut pas se réaliser sans l'accord et sans le partenariat de la communauté. On a eu la chance d'avoir Président Lo comme maire de cette communauté et vraiment son leadership local nous a permis d'avoir
une zone de travail très pacifiée. Comme il a rappelé, le projet est étendu sur des dizaines d'hectares et toutes les personnes affectées ont été bien rémunérées et non seulement rémunérées par rapport au barème fixé par l'État, mais on est allé bien au-delà. Donc je pense que c'était la première étape pour marquer notre volonté de travailler avec la communauté. Une fois ce volet fini, on a des engagements sociaux qui découlent des demandes de la communauté même, qu'on est en train de mettre en place. Ça peut être des marchés, ça peut être l'accompagnement technique du lycée dans le cadre de la mise en place d'un centre informatique et bien d'autres qui vont venir tout le long de la mise en place et de l'exploitation même de la centrale.